Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va évoquer le retard du club. Pourquoi c'est nécessaire et important si vous voulez améliorer votre compression de balle avec vos fers, mais c'est aussi valable avec vos drivers aussi. Et je vais également vous donner un exercice que vous allez pouvoir faire depuis chez vous pendant que vous regardez cette vidéo qui vous permettra de comprendre le bon ressenti dans le downswing pour justement créer ce retard de club. Alors pourquoi est-ce que le retard de club est nécessaire? En fait, une des problématiques majeures que je vois chez les golfeurs qui ont un manque de régularité en termes de contact de balle et compression de balle, c'est qu'ils arrivent dans une position dans la première partie du downswing où ils désarment le club très rapidement. Vous voyez, quand on arrive au sommet, il y a un certain angle qu'on arrive à créer entre le bras gauche, donc je parle pour un joueur droitier, bras gauche et le club. Vous voyez cet angle, donc on va partir sur une idée simple que cet angle représente 90 degrés. Okay, donc 90 degrés comme ceci. Maintenant, ce qu'on voudrait idéalement dans le downswing, c'est deux options. Soit on maintient cet angle de 90 degrés entre le bras gauche et le club, ou soit on rajoute de l'angle, comme des joueurs par exemple qu'on peut voir, comme un Sergio Garcia. Il y a beaucoup de joueurs espagnols qui arrivent à avoir cette capacité dans le downswing à créer encore plus d'angle que lorsqu'ils sont dans cette position au sommet du backswing. Or, ce qui se passe en général chez beaucoup de joueurs qui souffrent de manque de régularité, c'est qu'on arrive au sommet, puis là on perd l'angle et on jette le club comme ceci, donc on désarme le club très rapidement dans la première partie du downswing et on fait ce que j'appelle, on joue à la pêche. C'est-à-dire qu'on arrive là et puis là on lance la canne à pêche, là, vous voyez. Et ça, le problème, c'est que quand vous arrivez à l'impact, quand vous jouez à la pêche, c'est que on va directement taper avant le sol et donc ça va causer beaucoup de grattes. Et il y a une statistique qui montre, il faudrait que je la ressorte, je mettrai peut-être un screenshot, mais il y a une statistique qui montre qu'avec un fair set, un joueur qui tape à 150 mètres avec son fair set peut perdre jusqu'à facilement 30-35 mètres en tapant le sol 5 cm avant la balle. Alors 5 cm, vous allez me dire c'est beaucoup, mais même en tapant 1 ou 2 cm avant la balle, on peut perdre facilement jusqu'à 15-20 mètres avec un club. Donc vous imaginez, c'est énorme. Cette capacité de compresser la balle est vraiment primordiale si on veut pouvoir contrôler nos distances, nos profondeurs. C'est le grand Tiger Woods qui disait, je me rappellerai toujours de ça, il disait peu importe si je place la cible un peu à droite et à gauche, je veux toujours que ma balle atterrisse sur le point de chute que j'ai décidé. Donc si par exemple mon point de chute, mon carry avec mon fair set c'est 150 mètres, même si je fais 5 mètres à droite ou 5 mètres à gauche, il faut essayer à chaque fois systématiquement de tomber sa balle à 150 mètres à la distance voulue. Pourquoi est-ce que c'est important? Regardez comme un trou comme aujourd'hui où je suis sur le trou numéro 13 ici à Héritage Golf Club dans le sud de l'île Maurice. Si je gratte ma balle de 2 cm, là concrètement je perds 15 mètres, ma balle est dans l'eau. Donc si on n'arrive pas à contrôler nos profondeurs, il y a beaucoup d'obstacles qui commencent à rentrer en jeu. Donc ce désarmement ici cause beaucoup de problèmes quand on parle de régularité. Donc il faut absolument créer une meilleure relation, une interaction avec le club et le bras gauche dans la première partie du downswing pour qu'on puisse maintenir le plus possible l'angle qu'on a créé quand on arrive au sommet du backswing. Donc comment on fait? Un exercice tout simplement que vous pouvez faire même depuis chez vous. Je vous encourage à mettre cette vidéo sur pause et aller chercher un fer 8, fer 9, fer 7, peu importe. Et vous allez prendre le club avec vous et vous allez voir que l'exercice, tout simplement, vous allez pouvoir le faire depuis chez vous. Et ensuite, vous allez pouvoir amener cet exercice avec vous au practice. Donc vous allez prendre le club dans la main gauche et vous allez prendre votre main droite et vous allez placer votre main droite en dessous du bras gauche. Donc en dessous et pas au-dessus, en dessous. Et vous allez venir caler le dos de la main droite contre le coude gauche, comme ceci. Vous voyez? Juste là. Si à la viche on voit bien là, hop. Donc juste dans cette position là, donc attention, c'est pas au-dessus, c'est en dessous, boum, je cale le dos de la main droite contre le coude gauche. Okay, j'espère que vous faites cet exercice avec moi. Donc une fois que je suis dans cette position là, je vais au sommet de mon backswing et là quand j'arrive au sommet, je vais tout simplement maintenir la pression de la main droite contre le coude et en fait je vais dérouler le corps, vous voyez. Et quand je déroule le corps, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Qu'est-ce que font les mains et le bras et le club? Réponse, rien. Il ne faut rien, mis à part tenir le club. C'est tout ce que la main et le bras sont en train de faire. Ils tiennent le club et ce club ne bouge pas. Donc il y a dans la première partie du downswing, en réalité, alors juste avant de passer à la deuxième partie de la vidéo, je souhaiterais vous poser une question. Est-ce que vous désirez être plus régulier au golf? Si c'est le cas, sachez que j'ai créé une conférence en ligne qui est complètement gratuite mais uniquement réservée pour les membres de ma communauté en ligne. Donc tout ce que vous avez besoin de faire pour accéder à cette conférence en ligne, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. On va passer 45 à 60 minutes ensemble, c'est complètement gratuit et puis à travers cette conférence en ligne, j'évoque les 3 vraies raisons
pour laquelle les golfeurs amateurs aujourd'hui n'arrivent pas à acquérir la régularité qu'ils désirent. On se retrouve dans cette conférence en ligne. Dans la première partie du downswing, en réalité, il n'y a aucune action des mains qui devrait être possible. On ne devrait surtout pas démarrer le downswing avec les mains. Le downswing s'initie à travers la séquence qu'on appelle la séquence cinématique, qui en quelque sorte reprend les 4 éléments suivants. La première partie du downswing s'initie avec le bas du corps qui déroule. Ensuite, le haut du corps en seconde position, donc ça va être le torse, j'allais dire les épaules, mais c'est plutôt vraiment le haut du corps au niveau du torse, qui vont venir tourner en deuxième position. Ensuite, en troisième position, ça va être les bras. Et en quatrième position, ça va être la tête de club. Donc vous voyez que la tête de club arrive en toute dernière position, mais quand on a tendance à désarmer le club, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en général, cette séquence, elle est inversée. Donc on arrive au sommet du backswing et c'est la tête de club qui part en premier, comme ça, et ensuite les bras, et ensuite le haut du corps, et ensuite le bas du corps. Donc il faut absolument, si vous voulez, trouver cette régularité que vous désirez, il faut respecter cette séquence cinématique qui vous permettra d'arriver dans la zone de frappe avec beaucoup plus de possibilités de compresser la balle. Parce que plus vous allez créer du retard de club et vous allez maintenir l'angle entre le bras gauche et le club, et le shaft, plus vous allez arriver dans une position à l'impact où les mains sont en avant par rapport à la tête de club, le shaft est bien incliné vers la cible. Et là, on est dans une position hyper favorable pour compresser la balle justement. Okay, donc on refait l'exercice. Main droite en dessous, contre le coude gauche. Je vais au sommet, je tiens le club dans la main gauche et là, je déroule. Je fais ça 10 fois. Vous pouvez, à la maison, ça, vous pouvez le faire tous les jours. Et ça va entraîner et éduquer votre corps à tourner correctement. Vous voyez, vous sentez que vraiment tout le corps déroule. Pourquoi je dis que vous devrez le faire à la maison? Parce que je pars du principe que quand on essaie d'entraîner un mouvement, j'appelle ça de la rééducation de swing, vous n'avez pas forcément d'aller faire 1000 répétitions en practice. Vous pouvez faire cet exercice depuis chez vous sans taper de balle. Et à fur et à mesure, imaginez si vous arrivez à faire, allez, je vais dire 50 répétitions par jour, qui ne vous prendra pas plus de 5 minutes. 50 répétitions, vous en faites 1000 dans le mois. Si vous en faites 50 tous les jours, très facilement vous arrivez à 1000. 1000 répétitions en faisant le bon mouvement, vous imaginez que quand vous allez taper une balle, ça va être beaucoup plus simple. Donc allez, c'est parti. Ensuite, je prends club en main, je suis prêt à taper une balle. Donc là, vous allez faire ça au practice. Je vais au sommet et j'essaie de ressentir la même chose. Je sens que c'est tout le corps qui déroule et que je maintiens l'angle entre le club et les mains. Ça, c'est une des balles les plus compressées que j'ai fait de la journée, vous voyez.